Bonsoir madame, félicitations, vous avez gagné un ensemble d'argenterie. Je sais, c'est incroyable, mais pour pouvoir le récupérer, il va falloir nous envoyer un timbre avec... Mais c'est pas possible, il est 4 heures, j'étais en train de dormir moi. Il vous suffit Fini les conneries, Thierry, tu rentres. Et on chope, et on chope. Drop shot, et on chope. Et on explose la caméra. Drop shot, et on explose la caméra. Bonjour tout le monde, vous avez pu constater qu'il faut absolument que je change mon grip de raquette, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de la bataille des sexes. The battle of the sexes. Vous avez dû remarquer aussi au passage par mes gestes un peu étriqués qu'un appartement n'est pas adapté pour jouer au tennis. Alors j'ai dit la bataille des sexes, mais en fait le titre français c'est Battle of the Sexes. Eh oui, on ne veut plus traduire, on n'a plus assez de personnel visiblement. The battle of the sexes. Le film a été réalisé par Jonathan Dayton et Valérie Faris qui ont réalisé avant Little Miss Sunshine, un film qui a fait pas mal parler de lui, donc je pense que ça vous dit quelque chose. Il est sorti en tout cas le 22 novembre 2017 en France et c'est un film anglo-américain. Quand j'ai vu la première bande-annonce, généralement, au bout de quelques minutes, si ça me plaît, je ferme les yeux, je veux pas voir la suite. Là, je l'ai regardé en entier. Et c'est seulement après, parce qu'il y a Steve Carell dedans, je me suis dit, oh allez, j'ai vu justement Borg McEnroe, ça peut être intéressant d'aller voir un autre film sur le tennis, d'une histoire que je ne connaissais pas. On retrouve aussi Sarah Silverman du SNL, hein, peut-être une copine de Steve Carell, ils ont dû se croiser. Et puis donc bien évidemment Emma Stone qui incarne Billie Jean King. En tout cas, ce film se situe en 1973. Pourquoi 1973 ? C'est une année fort charnière pour le tennis féminin et même le sport féminin de manière générale. C'est pour ça qu'on a décidé de nous raconter cette histoire donc d'émancipation, de revendication féminine des joueuses qui n'avaient pas, et ça existe encore, des décalages sur les prize money, donc les dotations à la fin des tournois. Et donc Billie Jean King incarne ses revendications, et donc nous suivons une partie de sa carrière à travers cette héroïne réelle, hein, c'est une reconstitution de faits réels, attention, des débuts de la WTA, donc l'association de tennis féminine, et en même temps le fameux match Battle of the Sexes qui a vraiment existé et qui oppose donc Billie Jean King avec Bobby Riggs, ancien joueur professionnel qui était donc retraité à l'époque. Billie Jean King 30 ans, Bobby Riggs lui il était sur 55 ans, attention, donc c'est est-ce que la suprématie de l'homme permet d'un retraité peut battre une jeune femme professionnelle qui était pas loin d'être numéro 1 mondial à ce moment-là? C'est toute la question. Est-elle pertinent? Ce match est-il pertinent en fait? Eh bien oui, et c'est ce qu'on découvre avec une certaine saveur, à quel point justement plein de personnes se sont agrippées sur ce match. Renegade. Women should be paid and respected equally. I admire what you guys are doing. Et on découvre à travers le film, moi j'avais jamais entendu parler de cet événement, c'est très américain je crois, cette façon de faire, de régler des problèmes sociaux comme ça, par du spectacle, parce que c'est un match spectacle qui est complètement une exhibition qui ne compte pas dans un championnat. Avec saveur, on découvre à quel point il a cristallisé ce match, ses problèmes de tension et ses besoins d'émancipation de la femme. Déjà techniquement, la reconstitution, le style d'époque est extrêmement pointilleux, hein. Justement je suis allé voir des images réelles de ce match, ils ont repris les déguisements et à la moindre détail de bandeaux, etc. En choix de mise en scène aussi c'est assez subtil, hein. On retrouve des teintes, des cadrages, des esthétiques de l'époque, mais pas trop, hein. Vous voyez, ça fait pas genre, allez on met un beau filtre années 70, non. Donc ça c'est bien dosé. De la même manière, au niveau du tennis, c'est pas mal foutu là, hein. À mon avis, Emma Stone, elle a plus bossé son tennis que Steve Carell. Notamment dans d'autres scènes où il fait toute une tournée des États-Unis pour lancer ce fameux match, il se déguise, etc. Et là, sa gestuelle, on sent le gars est pas tennisman. Alors que le vrai Bobby Riggs, il a été numéro 1 mondial, je crois il a gagné plusieurs fois Wimbledon et l'US Open quand même. Attention. Ils font des plans assez larges et reprennent un peu la vision de la télé sans mettre d'affichage. Bah d'ailleurs à l'époque, est-ce qu'il y avait les affichages? Non. Peut-être pour ça. Qui reprennent cette vision-là, il n'y a pas ce côté comme dans Borg McEnroe avec plein de gros plans insérés, un montage cut, on voit rien. Là, on voit les échanges dans la durée. Donc, forcément, on voit plus facilement les défauts. Déjà, on voit que ça tape pas très fort. Même si à l'époque, bien entendu, ça envoyait pas des parpaings comme aujourd'hui, notamment parce qu'ils avaient pas le même matériel. Mais on sent que voilà, ils ont besoin de contrôler pour respecter les points exactement tels qu'ils avaient été joués. En tout cas, le résultat est tout à fait crédible. Bravo. Le film fait le choix plutôt pertinent d'en chasser donc le point de vue de Billie Jean King. On est au plus près d'elle. C'est là où, du coup, la reconstitution de Emma Stone est extrêmement importante, que ce soit donc l'organisation et pourquoi elle en arrive à accepter de faire ce défi, et en même temps on est au plus proche de sa vie privée. Et deux choses se mélangent justement, c'est ça aussi qui fait un petit ressort. Le film est très émotionnel, ça c'est plutôt bien vu parce que ça permet d'incarner l'histoire, on n'est pas juste en train de relater des faits tels quels. Et en plus, c'est quelque chose quand même qui a enflammé un peu l'Amérique sur un sujet social important, et donc de le vivre, nous, de manière émotionnelle plutôt que factuelle, c'est quand même vachement plus représentatif. Et c'est marrant, je pensais pas que ça ferait cet effet justement de ressentir l'importance de cet événement, de prendre fait et cause en quelque sorte, et donc d'être
porté par ces enjeux qui sont toujours d'actualité. D'ailleurs c'est marrant, j'ai fait des petites recherches, et ces fameux Battle of the Sexes, il y en a eu d'autres avant, même si c'était peut-être moins médiatisé, et même récemment, jusqu'en 2013, alors j'imagine c'était fait un peu différemment, ça s'appelle pas Battle of the Sexes avec tout un show, etc. Je crois que c'était Nali et Djokovic, et puis le format du match était complètement transformé, ça a commencé avec 30-0, je crois. Pareil, il y avait que 3-4 jeux, enfin, ça ressemble plus à rien au bout d'un moment, et je serais un joueur, j'accepterais même pas ce genre de truc, je trouve ça débile. The women don't belong on the court. Who would pick up the balls otherwise? Oh my god. Et c'est justement le sujet, c'est cette question-là. Comparer les hommes et les femmes de cette manière-là, ça n'a aucun sens, il faut accepter qu'il y a des différences, mais en même temps, quand les femmes amènent autant de monde dans les stades, elles doivent gagner autant. C'est ces espèces de faux arguments qui étaient utilisés à l'époque. La comparaison, je crois que c'était pour gagner l'US Open ou le Wimbledon, c'était $2000 que le mec gagnait, et la femme, ça devait être $250. Qui faisait le ratio, est-ce que pour autant il y a 8 fois moins de monde qui vient? Eh ben non. Donc on aimerait bien que ça soit se rapprocher. Ça c'était donc le combat de Billie Jean King et d'autres femmes, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui est jouée par Sarah Silverman, qui met en place ce nouveau circuit de tennis. Elle s'émancipe de la fédération américaine. Ça d'ailleurs c'est plutôt négatif. Si on connaît pas les informations là-dessus, il parle de la USTL, un truc comme ça. C'est la fédération américaine. Moi quand j'ai vu le film, je savais pas ce que c'était. Je croyais que c'était la fédération internationale de tennis qui organise les rencontres, etc. En fait non, c'était vraiment un truc américain, et elles étaient sous donc la férule de leur fédération. Elles se sont émancipées. Ça a créé ensuite la WTA qui a dû réintégrer après le système. Mais vous voyez, il y a eu besoin de passer par cette étape-là, et ça c'est pas clair. De la même manière, il parle de créer ce nouveau circuit, et je me dis, mais est-ce que c'est ça la WTA? Ils n'en parlent pas. J'ai dû faire les recherches après pour comprendre que, effectivement, elles avaient créé la WTA, c'est-à-dire ce qui maintenant chapeaute le tennis féminin, et qui a permis un petit peu de rééquilibrer les choses. Donc ils sont peut-être partis trop dans la vie privée, ils ont oublié de nous donner quelques éléments, parce que j'imagine des gens qui ne connaissent pas le tennis, encore moins que moi, ils vont passer à côté de certaines informations que je trouve pertinentes, et qui viennent alimenter le sujet. Donc ça c'est un peu dommage. Je parlais donc de Emma Stone qui incarne Billie Jean King, très haut niveau de qualité, hein. Steve Carell pareil, c'est un génie ce mec là. J'aime bien aussi sa relation avec son mari qui est interprété par Austin Stowell. Ils ont réussi à nous faire ressentir ce que c'est un mariage. Je pense que ça faisait déjà presque 10 ans qu'ils étaient mariés au moment, là en 1973, sans dialogue, juste des regards, on sent qu'ils se comprennent, qu'ils devinent des choses, etc. Et ça, qualité de subtilité de comédien haut niveau. On est sur du haut niveau tennis, haut niveau d'acteur. Ce qui permet de nous porter forcément, d'être au plus près des personnages, parce qu'on est au plus près des comédiens, on se sent impliqué forcément. The battle you've all been waiting to see. Par contre, pour autre aspect négatif, c'est justement cette sensation étrange d'assister à une reconstitution qui est fictive, puisqu'il y a plein d'éléments, on ne sait pas du tout comment ça s'est passé précisément, et en même temps il y a plein d'éléments documentés, comme je vous dis, on peut aller revoir des morceaux du match sur YouTube, vous les trouvez. C'est pas du documentaire, c'est de la fiction, mais en même temps c'est tellement proche des faits de vouloir reconstituer que ça n'a pas volonté de fiction, ça a volonté documentaire. C'est bizarre, cette formule est bizarre, moi je n'arrive pas à savoir, ça me donne une sensation bizarre à la fin quand je ressors du film. C'est un peu comme si les possibilités de cette histoire étaient bloquées par la réalité, parce qu'en fiction on pourrait peut-être aller plus loin. La réalité, quand on la vit, quand on est sur les faits, il y a des choses qui dépassent la fiction, hein, cette fameuse expression, et c'est extrêmement vrai. Par contre, quand tu fais de la fiction, t'as besoin de ne pas avoir la limite de la réalité, sinon tu vas aller encore moins loin que la réalité, et pourtant tu peux déjà aller moins loin. Enfin, vous voyez, il y a un truc très étrange là-dedans. C'était déjà une sensation un peu négative sur Bob McEnroe que j'ai ressenti, la limite de ce système, quoi. Pour autant, Battle of the Sexes, je l'ai trouvé plus réussi, peut-être parce que, émotionnellement, il m'a plus emporté, parce que au-delà de l'aspect privé, il parle de sujets qui sont plus vastes que lui-même, et ce qui est assez intéressant, c'est que Billie Jean King est extrêmement complexe comme personne, et elle a eu plein de combats à mener, et il parle de tout ça en même temps. Donc vous voyez, il y a plein de choses à discuter. Plus que Bob McEnroe, on est juste sur deux caractères qui s'affrontent et qu'on découvre en parallèle. Donc le film est intéressant, il est assez sympa, mais il a certaines limites qui font que je lui mets 3 sur 5. À un moment, faut trancher, voilà. Pendant le film, j'ai plutôt été emporté, j'ai passé un bon moment, et en même temps, à la fin, il y a quelque chose d'un petit peu flottant. C'est peut-être, encore une fois, parce que, paf, ça vient se heurter à la réalité, et après, je vais faire des recherches, et je vais comparer. Mais au moins, le film m'a permis d'aller découvrir ça, et d'aller apprendre des choses importantes du sport des années 70. Et en tout cas, nous on se retrouve bientôt pour un autre film ou une autre série. Bisous! Eh, ça va?